بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, les tout miséricordieux, les très miséricordieux, pour les innombrables bienfaits et avantages accordés. Et nous allons poursuivre avec l'ablution, al-wudu, l'ablution. L'ablution est un élément capital. L'ablution fait partie de la propriété. L'ablution fait partie de la propriété, la purification, qui est une des conditions de validité de la prière. Ça veut dire, lorsqu'on prie sans être en état d'ablution, la prière sera annulée. Mieux, la personne qui fait exprès de prier sans être en état d'ablution, les savants disent qu'il devient mécréant. Donc, ce qui veut dire, c'est quelque chose qui est très capital, très importante dans l'islam. Et qui part de la purification, ce qui veut dire que l'islam, c'est une religion de propriété. Ce n'est pas une religion d'impureté. Ce n'est pas une religion de salubrité. Donc, maintenant, ce n'est pas une religion de déchets. Ce n'est pas une religion de pourriture, mais c'est une religion d'organisation et une religion qui incite à conserver l'état de santé à travers la propriété. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit l'ablution dans le Coran. Le prophète nous a incité à travers sa sunna et le consensus de tous les savants sont unanimes là-dessus que l'ablution ça fait partie de l'islam. Allah nous dit dans le Coran, il y a dans la sourate Maïda, plus précisément dans d'autres sourates aussi, Allah l'a évoqué. Ya ayyuhalladhina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Allah dit, ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et ces versets, nous allons voir tout de suite, ces versets résument les actes obligatoires de l'ablution. Allah dit, si vous voulez prier, alors faites l'ablution. Donc, c'est une exigence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Le messager de Dieu, quant à lui, dit, Allah n'accepte pas la prière de l'un de vous quand il est en état d'impureté, c'est-à-dire quand il fait hadas, quand il est atteint par hadas. Hadas, c'est un état d'impureté, c'est-à-dire il a perdu l'ablution, soit il a uriné, soit il a dégagé le pays, soit il est allé à la selle. Donc, quand il perd ton état d'ablution, donc maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah n'accepte pas la prière jusqu'à ce que la personne fasse ses ablutions. Donc, sans ablution, la prière ne sera pas acceptée. Donc, ce qui veut dire, l'ablution, c'est un poids en islam. C'est un élément capital en islam, car la validité de la prière y dépend. Donc, nous ne devons aucunement négliger l'ablution. Et la communauté des savants, par unanimité, tous les savants musulmans sont unanimes là-dessus que l'ablution, c'est une obligation et ça fait partie de l'islam et c'est un élément capital pour la validité même de la prière. Donc, quand on prie, lorsque l'on décide de prier, c'est bien de se préparer, c'est bien de se mettre dans une condition confortable, mais surtout, il faut faire tout pour réunir l'ablution, pour respecter l'ablution, pour pratiquer l'ablution dans les meilleures conditions. Sinon, la prière ne sera pas valable. Et ça va être des pertes et des gâchis. Maintenant, l'ablution a beaucoup de mérites. Même si l'ablution était uniquement fait partie des conditions de validité, ceci allait être suffisant comme mérite de l'ablution. Mais il y a d'autres mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple, lorsque le musulman pratique l'ablution,
quand l'un de vous se lève pour faire l'ablution. En faisant l'ablution, chaque organe qui sera lavé durant l'ablution, pendant l'ablution, les péchés commis par cet organe seront expiés. Ces péchés tomberont, ces péchés seront pardonnés. Donc, le regard, c'est que la vie, les yeux, les péchés déviés, c'est-à-dire les regards non autorisés, quand il lave le visage, ces péchés tomberont. Quand il lave la main, tout ce que la main a touché, qui n'est pas permis, ces péchés vont être pardonnés. L'oreille, pareil. La bouche, donc les péchés commis par la bouche, la médisance, les injures, ainsi de suite. Ces péchés vont tomber, vont être pardonnés. Donc, jusqu'aux pieds. Et le messager de Dieu dit dans les hadiths, les péchés quitteront le corps sera débarrassé, purifié des péchés, jusqu'au point que les péchés sortiront même sous les ongles. Donc, tous les péchés. Donc, c'est comme le fidèle, quand il fait l'ablution, tu seras purifié. Tu seras purifié totalement de tes péchés avant que tu ne te diriges vers le Créateur. Donc, c'est pourquoi c'est important de faire l'ablution. Dans une autre hadith, le messager de Dieu a dit, personne ne respecte l'ablution que celui qui a la foi. Si vous voyez quelqu'un, il est tout le temps en état d'ablution, c'est un signe que la personne a la foi. Donc, ça veut dire, si tu veux manifester ta foi, tu veux préserver ta foi, il faut veiller toujours d'être en état d'ablution. À chaque fois, si tu perds ton ablution, tu essaieras de renouveler ton ablution. Autre mérite de l'ablution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans les hadiths, a dit, les jours derniers, sa communauté sera identifiée à travers les organes de l'ablution. Les organes qui sont lavés de l'ablution, ces organes seront éliminés, seront rayonnés. Ces organes rayonneront les jours derniers. Et à travers ces différents organes que la communauté de Mohammed vont être détectés, vont être identifiés. Et chaque partie va être rayonnée. Et c'est pourquoi, dans ce hadith, l'Abu Huraira a dit, celui qui peut élargir sa partie qui sera rayonnée, qu'il le fasse. Donc, notamment le pied, de laver, de dépasser la limite réglementaire. Donc, l'ablution a beaucoup de mérites. Et l'ablution, c'est une protection. Quand tu fais l'ablution, tu es sous la protection divine. Tu es sous la protection d'Allah. Aucun mal ne peut t'atteindre. Aucun démon ne peut t'atteindre. Donc, tu seras protégé contre les djinns, les mauvais esprits, contre les sorts, contre les envoûtements. Tu seras sous la protection divine. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est une sunna prophétique avant de quitter chez soi, de faire l'ablution avant de sortir. Quand tu fais l'ablution avant de sortir, tu es sous la protection. Quand tu t'endors, avant de t'endormir, il faut faire l'ablution. Avant de te coucher, il faut faire l'ablution. Tu seras sous la protection divine durant le temps de sommeil. Donc, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi le prophète nous dit, même si quelqu'un qui entretient une relation conjugale, s'il ne veut pas se laver avant de dormir, le prophète nous enseigne de faire l'ablution. Tu dois faire l'ablution si tu sais que tu n'es pas prêt pour prendre le bain rituel avant le sommeil. Donc, l'ablution, c'est quelque chose qui est recommandé. Et dans un autre hadith, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer l'intérêt, l'importance de la prière et de l'ablution, il a posé la question aux compagnons. Si devant la maison de l'un d'entre vous, il y a une rivière, il se baigne dans cette rivière 5 fois par jour, est-ce qu'il lui restera encore des saletés, des impuretés? Les compagnons ont dit que non. Le prophète dit c'est ainsi la prière. Donc quand tu fais la prière, chaque fois avant de prier, l'ablution est recommandée. Donc tu te purifies, ça te permettra de purifier ton corps contre les bactéries, les microbes, contre les microbes de façon générale. Tu te débarrasses de ces microbes et en même temps tu te débarrasseras aussi de la microbe spirituelle qui sont les péchés. Donc l'ablution nous permettra d'atteindre les niveaux de propriété. Donc, nous serons débarrassés contre les microbes ainsi que les microbes spirituels aussi. Donc, l'ablution a beaucoup de mérites. Beaucoup de mérites. Et c'est pourquoi les musulmans doivent veiller d'être toujours en état d'ablution. Mais il y a des règles à respecter. Il y a des interdits à ne pas commettre. Il y a des actes qui sont blâmables qu'il faut éviter. Donc, ceci va nous pousser à s'intéresser
à un élément qu'on appelle fara'idul wudu, les actes obligatoires de l'ablution. Mais avant d'aborder ces points, il serait bon que nous faisons un rappel général sur quelques terminologies que nous allons utiliser. Nous allons utiliser fara'id, nous allons utiliser sunan, nous allons utiliser mustahabat, makruhat et nous allons utiliser les interdits aussi. C'est-à-dire, nous allons voir des actes obligatoires. Vous allez toujours voir les actes obligatoires, que ce soit avec la prière, l'ablution, avec le jeûne, avec la... Donc, toujours le pèlerinage, nous allons voir les actes obligatoires. Nous allons voir les actes traditionnels. Les actes traditionnels, certains les appellent les actes surrogatoires. D'autres aussi l'appellent les actes sunnah. Donc, ça, c'est les mêmes synonymes, les actes traditionnels. Nous allons voir les actes interdits. Nous allons voir les actes méritoires, les actes blâmables. Donc, il est important d'avoir une idée générale. Quand on dit un acte obligatoire, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, c'est un acte obligatoire, il faut le faire obligatoirement. Quand il l'applique, tu seras récompensé par Allah. Tu auras une hasanat. Mais si tu le fais pas, tu vas avoir un péché. La définition générale, quand on dit un acte obligatoire, oubliez maintenant l'ablution. Quand on dit un acte obligatoire, ça veut dire obligatoirement tu dois le faire. En le faisant, tu vas avoir une récompense. Si tu le fais pas, tu auras un péché. C'est ce qu'on appelle obligatoire. Maintenant, l'opposé d'obligatoire, ça c'est l'acte interdit. Quand on dit un acte interdit, ça veut dire c'est défendu, c'est interdit, on n'a pas le droit de le faire. Quand tu le fais, tu auras un péché. Un acte interdit, ça veut dire si tu le fais, tu vas avoir un péché. En le faisant, tu auras un péché. Alors qu'obligatoire, tu le fais, tu auras la récompense. L'interdit, tu le fais, tu vas avoir un péché. Tu ne dois pas le faire. Quand tu le fais, tu auras le péché. Donc ça, c'est le contraire. Il y a un autre élément, il y a une autre expression qu'on appelle sunan, c'est-à-dire les actes traditionnels, les actes de la sunna. Traditionnel est proche de obligatoire, mais ça n'atteint pas la valeur d'obligatoire. Traditionnel, ça veut dire que tu dois le faire. C'est de la sunna du prophète. Le prophète nous a recommandé de le faire. Quand tu le fais, tu vas avoir plus de hasanat. Mais nous allons voir, on va les contextualiser, notamment dans le cadre de ce cours, on va les contextualiser dans l'ablution. Et quand on les contextualise, ça va prendre une autre forme. Il y a une autre expression qui est utilisée, on appelle ça makruhat. Ce sont des expressions de la jurisprudence islamique. Makruhat, en réalité, il n'y a pas un terme en français qui peut l'expliquer. Qui peut l'expliquer avec l'esprit de l'expression dans la jurisprudence. En français, en général, le terme qui est utilisé, c'est des actes blâmables. Mais vous voyez que quand on dit blâmable, quelque chose qui est blâmable en français simple, donc c'est comme interdit. Mais dans la jurisprudence, quand on dit un acte blâmable ou quelque chose est blâmable, ça veut dire quoi? Le mieux, c'est de ne pas faire la chose. Mais quand tu fais cette chose, tu n'auras pas un péché. C'est ce qu'on appelle blâmable. C'est-à-dire blâmable, si tu fais, ce n'est pas un péché. Mais quand tu le fais pas, tu vas avoir la récompense. Donc le mieux, c'est de ne pas faire la chose. Mais en faisant, tu n'auras pas un péché. Ce n'est pas comme interdit. Donc souvent, il est important que nous comprenions les choses dans le contexte de la jurisprudence. Il ne faut pas que quelqu'un se base sur le français, la littérature pour dire que ça, non. Il s'agit de la jurisprudence islamique dans le fiqh. Et vous avez aussi ce qu'on appelle mubah, ou vous avez ce qu'on appelle un autre acte qu'on appelle ça les actes, en tout cas, en ce moment c'est méritoire. Mustahab, c'est méritoire. Le méritoire, c'est comme c'est des bonus. Méritoire, si tu ne le fais pas, tu n'as pas fait un péché. Mais en le faisant, tu vas avoir des plus, des bonus, des cadeaux, des surplus, des hasanat. Donc, si tu fais pas les mustahabat, ça ne gâte rien, ça ne fait rien. Mais en le faisant, tu vas avoir des bonus. Donc, c'est des surplus. Dans ça, c'est quelques terminologies que nous allons utiliser. Il est important que nous comprenions autour de ces termes. Quand on dit
quelque chose d'obligatoire, qu'est-ce que cela signifie? Quand on dit quelque chose est interdit, qu'est-ce que cela signifie? Quand on dit que c'est blâmable, qu'est-ce que cela signifie? Quand on dit que c'est traditionnel, qu'est-ce que cela signifie? Donc, il ne faut pas que nous les confondons. Alors, maintenant, les actes obligatoires, fara'idul wudu, les actes obligatoires de l'ablution. Donc, ça veut dire, quand tu fais l'ablution, s'il n'y a pas ces éléments, ton ablution est nulle, sans valeur. C'est comme si tu n'as pas fait. Donc, ce sont des éléments obligatoires à respecter, sans lesquels on ne peut pas parler de l'ablution. Extrêmement important à retenir. La première des choses, c'est an-niyya, l'intention. 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 Ça, c'est extrêmement important. Le prophète, il dit, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Le messager dit, les actes ne valent que par les intentions. Et chacun sera récompensé selon son intention. En islam, avant de faire quoi que ce soit, la première des choses qu'il faut se poser, pour qui je compte faire ceci? Pour quel cadre, dans quel cadre je vais faire une telle chose? Une telle chose. Pourquoi? Pour qui? Qu'est-ce que je cherche à travers? Donc, il faut que l'acte doit être exclusivement voué. Quand on dit l'intention, qu'est-ce qu'on sous-entend dans l'intention? La sincérité. Partout, vous allez continuellement écouter, entendre, rencontrer l'intention, acte obligatoire, l'intention, formuler l'intention. Quand on dit toujours l'intention, ce qu'il faut entendre, ce qui est sous-entendu, la sincérité, c'est-à-dire vouer exclusivement le culte à Allah, vouer exclusivement l'acte à Allah, dédier exclusivement l'acte à Allah. Il ne faut pas chercher autre chose à travers. Donc pour l'ablution, il faut formuler l'intention dans son fort intérieur, dans son cœur, que je vais faire l'ablution pour me rapprocher d'Allah. Pas afin que les gens m'apprécient, pas afin que les gens me font mes éloges. Non, je le fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'intention, normalement, ne doit pas être extériorisée, ne doit pas être verbalisée. Toujours en islam, tous les actes de la religion, les intentions sont intériorisées, sauf un seul acte que vous allez voir plus tard, le pèlerinage. Pour le pèlerinage, l'intention du pèlerinage est extériorisée. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, ou Allahumma labbaik hajjan, mal labbaik Allahumma hajjan. Pour le hajj, la umrah, vous allez voir après, là-bas, nous extériorisons l'intention. Mais, à part ça, tous les autres actes-là, nous devons l'intérioriser. C'est-à-dire, vous les prononcez dans vos forts intérieurs. La langue n'a pas de rôle à jouer. C'est vrai, dans l'école Malikiya, il y a un avis de l'école Malikiya, il demande d'extérioriser l'intention. Mais cette position est très faible d'après la majorité des savants. L'intention, c'est toujours dans son fort intérieur. Maintenant, si celui qui dit que non, je vais appliquer ces principes de Malikiya, je l'extériorise, bon, ce n'est pas un péché. Mais le mieux, ce que les prophètes nous ont enseigné et ce que les savants ont expliqué, c'est surtout l'intention doit être à l'intérieur, doit être intériorisée. Donc, dans votre fort intérieur, vous prenez la décision de faire l'application. C'est pourquoi, dans le verset que nous venons de voir, Allah dit, lorsque vous vous lavez pour la prière, pour la salat. Donc, ça veut dire que vous avez l'intention. On ne peut pas faire un acte sans intention. Mais, toujours quand on dit l'intention, l'élément qu'il faut sous-entendre, c'est la sincérité. On peut prendre l'intention sans que cette intention ne soit sincère. Je vais prendre l'intention de faire l'ablution pour que je sois apprécié, pour que les gens disent que je suis musulman, pour que les gens disent que j'ai la foi, pour que les gens disent que je suis engagé. Donc, j'ai pris l'intention. Mais, cette intention, je n'aurai pas une récompense derrière cette ablution. Pour avoir la récompense, il faut prendre l'ablution, il faut prendre ces ablutions uniquement pour se rapprocher du Créateur, uniquement pour avoir la satisfaction d'Allah. Donc, le premier acte obligatoire de l'ablution, c'est ce qu'on appelle an-niyya. Là, il faut prendre une intention sincère de prendre l'ablution pour se rapprocher d'Allah. Maintenant, à ce niveau, on n'est pas obligé de dire je prends l'ablution pour telle prière. Non. C'est vrai, il y a certains savants de Malikiya qui demandent cela, qu'il faut préciser l'adoration que l'on souhaite pratiquer avec cette ablution. Mais ça, ce n'est pas obligatoire.
On n'est pas du tout obligé de dire que je prends l'ablution pour la prière des tisbar. Non, non, non. Vous prenez l'ablution pour vous rapprocher d'Allah. Point barre. Et cette ablution, nous allons voir plus tard, on peut s'en servir pour prier tisbar, takusan, timis, gay, jusqu'à fajr. Si, tant que votre ablution n'est pas annulée. Mais les savants qui demandent de préciser l'adoration, et ils disent si vous prenez l'ablution pour la prière de Tisbar, cette ablution ne peut pas être, on ne peut pas s'en servir pour prier Takusan. Donc, non, mais cet avis, c'est vrai, cet avis existe, mais l'avis prépondérant, c'est que on n'est pas obligé de préciser l'adoration. La sincérité, c'est-à-dire, vous faites l'ablution, c'est une adoration pour se rapprocher du Créateur. Le deuxième acte obligatoire de l'ablution, c'est lavage du visage. Allah dit, Farsilu wujuhakum. Comme le Coran a dit, lavez vos visages. Donc, le lavage du visage est un acte obligatoire de l'ablution. Si vous oubliez, ça annule l'ablution. On ne peut pas réparer ça. Vous reprenez. Donc, le visage, c'est où? C'est du front jusqu'au menton. Et de l'oreille, ça c'est la longueur, c'est du front jusqu'au manteau. Largeur, c'est de l'oreille à l'oreille. Donc, l'espace contenu dans, au niveau du visage, c'est cet espace-là que nous devons laver, que nous devons nettoyer. Donc, quand vous faites, il y a certains, et ils s'intéressent seulement au niveau des yeux. D'autres juste derrière les yeux. Mais c'est pas ça. Même les paupières. Donc, depuis le manteau, depuis là, la dernière partie où les cheveux poussent, à ce niveau, la limite des cheveux, au niveau de la tête, donc du front jusqu'au manteau, et de l'oreille à l'oreille. Donc, toute cette partie doit être lavée en faisant l'ablution. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, le troisième acte obligatoire de l'ablution, Allah dit, wa aydiyakum ilal marafiq. Et vos mains jusqu'au coude. Donc, c'est le lavage des mains jusqu'au coude. On lave les mains jusqu'au coude. Attention, quand on dit on lave les mains, très souvent, il y a certains, pour le lavage des mains, ils lavent de la coude au poignet. Ça, c'est une erreur. C'est-à-dire les doigts jusqu'au coude. Quand vous faites le lavage des mains, il faut laver toute la main, c'est-à-dire les bras ainsi que la main. Donc, il faut pas seulement laver des poignets jusqu'au coude, parce que nous allons voir après, comme les actes traditionnels, avant de débuter l'ablution, il faut d'abord laver les mains 3 fois. Donc, certains, ils lavent les mains, c'est-à-dire les paumes, donc 3 fois. Et au niveau du lavage des mains jusqu'au coude, ils commencent des poignets. Ça, c'est une erreur. Donc, c'est tout, c'est-à-dire des doigts. Quand on dit laver les mains jusqu'au coude, des doigts jusqu'au coude. À partir des doigts jusqu'au coude, nous devons laver cette partie. Ça, c'est un acte obligatoire de l'ablution. C'est un acte obligatoire de l'ablution. Ensuite, le quatrième acte obligatoire, Allah dit wamsahu biru'usikum, et passez les mains mouillées sur vos visages, sur vos têtes. Passez les mains mouillées sur la tête. Donc, le suyage de la tête. On ne lave pas la tête. Il y en a qui pensent qu'il faut tremper la tête dans l'eau. Non, ou il faut verser de l'eau. Non, c'est l'essuyage, c'est le massage de la tête. Donc, vous mouillez les mains et vous les faites passer sur la tête, sur les cheveux. S'il y a des cheveux, vous les faites passer sur les cheveux. S'il n'y a pas de cheveux, vous les faites passer sur la tête. Donc, ce qui est obligatoire, à partir du front, c'est-à-dire à partir du front, au niveau des toupettes, à partir du front, donc jusqu'à la nuque. Donc, vous faites passer la main du front au niveau des toupettes jusqu'à la nuque. Jusqu'à la nuque. Donc, cette partie, le fait de faire un tour de devant, c'est-à-dire au niveau du front, jusqu'à la nuque, donc, ça c'est obligatoire. Ça, c'est ce qu'on appelle obligatoire. Est-ce qu'on est ensemble? Au niveau du toupette, c'est-à-dire du front jusqu'à la nuque, le fait d'essuyer cette partie, vous faites passer la main du front et vous le faites passer jusqu'à la nuque, jusqu'à derrière la tête. Donc, c'est ce qui est obligatoire. Ensuite, cinquième acte obligatoire, le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. Wa arjulakum,
ilal ka'bayn, comme on a dit. Donc, les chevilles, les pieds maintenant. On lave les pieds, laver les pieds jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux chevilles. On lave tout le pied. Les orteils aussi doivent être lavés. Nous allons voir après. Les espaces entre les orteils aussi, nous devons les nettoyer. Donc, laver les pieds jusqu'aux chevilles. Il y a certaines, il y a certains secteurs, bon, certains courants de pensée en islam, notamment les courants de pensée des chiites. Les chiites, et ils ont fait une autre lecture de cette question. Ils ont lu autrement en disant que les pieds, on ne lave pas les pieds, mais on fait le massage du pied, tout comme on fait le massage de la tête. Mais ça, cette position est contraire de la pratique prophétique. Le prophète, il a toujours lavé les pieds. Donc, pour faire le massage du pied, il y a une condition. Vous allez voir ça plus tard, Inch'Allah. Maintenant, pour le pied, on lave les pieds, les orteils, le foot, les plans du pied, jusqu'aux chevilles. On doit laver toutes ces parties. Ça, c'est aussi obligatoire. Donc, l'ablution, pour la validité de l'ablution, in fine, pour la validité de la prière. Et donc, ensuite, le fait de laver les différentes parties, c'est de respecter cet ordre-là. Quand vous faites l'intention, après l'intention, le visage, les mains jusqu'au coude, essuyer la tête, laver les pieds, respecter cet ordre-là. Faire ce lavage avec cet ordre-là, ça c'est inobligatoire. C'est quelqu'un qui dit que non, je vais commencer d'abord par les pieds, ensuite je vais finir par la tête. Non, ça ne passe pas. Donc tu dois respecter parce que Allah dit إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc tu ne peux pas commencer par le pied. Allah il a commencé par l'intention. Tu dois formuler l'intention. Ensuite le lavage du visage. Ensuite les mains jusqu'au coude. Ensuite la tête. Ensuite les pieds. Donc ça c'est un acte obligatoire. Il faut bien frotter les différentes parties. Il faut bien laver les différentes parties. Parce que si l'eau ne pénètre pas, si l'eau ne mouille pas, aussi, ceci, ça va jouer sur la qualité. Donc, nous devons bien laver les différentes parties tout en respectant l'ordre. Donc, il faut pas interrompre beaucoup entre les différents lavages. Sinon, ceci va jouer sur la qualité de l'ablution. Donc, en quelque sorte, c'est quelques éléments qui constituent les actes obligatoires de l'ablution. Donc, quand on dit acte obligatoire, ce sont des actes obligatoirement nous devons le faire. Si on ne le fait pas, l'ablution sera annulée. Il n'y a pas une possibilité de réparation. On reprend l'ablution. Lorsque on oublie de laver un élément de ce que nous venons de mentionner, on reprend l'ablution. Il n'y a pas une possibilité de réparation. Vous reprenez à partir de là où vous avez sauté, à partir de là où vous avez oublié. Ou si c'est le temps à passer, le temps à écouler, vous reprenez entièrement votre ablution. Donc, ces éléments sont capitaux à connaître et à retenir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension, qu'il fasse de nous des élus du paradis, al-Firdaus. Hadha wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad.